on va commencer la deuxième partie, sinon on va tous pleurer. Alors, donc la deuxième partie, c'était l'autodidactie, pour rappel. Donc, parce que je te connais, je sais que tu fais 1000 trucs. Alors, je sais pas si je les ai notés, mais ouais, l'apprentissage du japonais, etc. T'as eu plusieurs métiers aussi. Ouais. T'as commencé avec le paysage, la cuisine. Et donc là, en ce moment, t'es en réflexion sur le suivant. Ouais. Et en fait, toute la théorie et toute la méthode de ce que je fais, moi, avec la 7e orange, c'est finalement le fait de regarder donc un premier axe qui est la connaissance de soi, donc ce que tu évoquais tout à l'heure, et puis un deuxième axe qui est les projections, c'est-à-dire les désirs. Qu'est-ce que tu as envie de réaliser, qu'est-ce que tu as envie de faire comme projet, quelle personne tu as envie d'être, avec qui, où, etc. Et au croisement de ça, justement, tu as ce que j'ai appelé la 7e orange, et donc c'est un projet de vie qui te permet de cheminer vers ce que tu évoquais, c'est-à-dire les trucs qui te font vivre tes désirs profonds. Ouais. Et du coup, alors pour l'occasion, j'ai retrouvé une phrase de René Char que j'adore, tu le sais, qui dit « Vivre, c'est s'obstiner à achever un souvenir ». C'est pas mal. Généralement, René Char, c'est solide. C'est pas mal du tout. Et du coup, je rejoins une conversation qu'on a déjà eue de manière informelle où tu me disais, c'est drôle parce que ce soit dans le paysage ou dans la cuisine, et ça va pas nous faire avancer là aujourd'hui ni toi dans ta réflexion, mais je voulais le raconter parce que c'est un bon exemple pour les gens qui nous écoutent de, à mon avis, ce qu'ils doivent chercher. C'est, tu m'as dit, en fait, il y a toujours le bruit, le son de découper. Et effectivement, quand tu étais dans les jardins avec les machines, t'entends le bruit de la coupe, et quand tu découpes en cuisine, quand tu fais de la découpe, de la préparation, il y a aussi ce bruit de coupe. Et je me souviens que tu m'as donné des cours de cuisine, et parfois, un des moyens de savoir si tu es en train de bien découper, c'est juste le bruit. Le bruit, c'est le bon indicateur. Tu sais si c'est bien ou c'est pas bien juste avec le son. Ouais. Et ça, c'est un truc d'enfance. C'est à la fois un écho avec la citation de René Char qu'on vient de donner. C'est un écho avec ce qu'on a déjà dit avant. C'est vers ça qu'il faut cheminer. Qu'est-ce qu'il y a dans ce désir ? Est-ce que maintenant, tu arrives à savoir qu'est-ce qui te rassure ? Qu'est-ce qui... parce que... Non, je pense que c'est aussi l'amour un peu de la justesse, tu vois, finalement. Oui, du geste accompli. Du geste... c'est pas évident à expliquer, ouais, du geste juste. Je vois ce que tu veux dire, mais je veux bien que tu t'expliques pour ceux qui voient pas. C'est pas évident. Prends un exemple si tu veux. Si tu coupes... allez, on va prendre un truc très 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 simple. Tu coupes une carotte, voilà. Donc tu épluches ta carotte, tu prends ton couteau et après tu veux la trancher, ou plutôt l'émincer, on va dire l'émincer. Si ton geste est juste, le son, alors que c'est quand même quelque chose qui tranche, c'est quand même violent finalement, le son sera doux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, du coup, ce qui t'apaise, c'est la réalisation d'un geste juste qui est confirmé par un son juste d'une certaine manière. Et ça d'une certaine manière, tu pourrais le répliquer à l'infini, ça dérangerait pas, quoi. Ouais, je pense que complètement. Et après, je pense qu'en plus, ça peut s'appliquer à tout, en fait. Ouais, alors c'est exactement ce que j'allais dire. C'est ce qui est hyper intéressant, ce que tu es en train de dire, parce que je trouve que c'est un message d'espoir. C'est que d'une certaine manière, dans n'importe quel métier, si tu trouves ce truc, alors qui peut peut-être sembler à certaines personnes un peu abstrait, mais ce geste juste, d'une certaine manière, dans la répétition, et tu peux trouver de la beauté dans la répétition, en fait, et pas seulement de l'ennui. Oui, complètement. Et donc ça c'est hyper intéressant parce que c'est un élément ultra personnel chez toi. Et donc ça va te permettre de cheminer vers ta nouvelle 7e orange, vers ton nouveau projet de vie, avec quand même un indicateur qui est extrêmement personnel. C'est cette recherche de... C'est peut-être même dans la répétition que tu as trouvé ton bonheur. Dans la répétition ? Oui, parce que tu vois, tous les artistes, c'est un peu ça, t'es artiste un peu. Par exemple, dans, je sais pas... dans le piano ou dans n'importe quelle discipline, dans la sculpture encore plus. C'est-à-dire que tu trouves vraiment ton bonheur dans la répétition du geste et donc en partie dans la technique, dans la maîtrise technique, mais je crois quand même relativement vite, 10 ans à peu près pour maîtriser techniquement une discipline, mais donc relativement vite quand même à l'échelle d'une vie. Mais au bout de ces 10 années, c'est plus la technique qui fait la différence, c'est pas la technique de Picasso qui fait la différence. C'est qu'à un moment, la technique, elle permet de raconter ce que lui, il est profondément. Oui. Et donc peut-être que là, tu es encore dans l'étape où tu es dans l'apprentissage de la technique, mais moi, je t'imagine bien
faire une sorte de travail répétitif, mais je sais pas comment dire, ou qui a du sens. Qui a Une du répétition sens, qui a du sens. qui est juste. Bah ouais, le sens et la justesse, ça va Mhm. ensemble. Ouais, je suis assez d'accord. Après, j'ai besoin de cette polyactivité en fait. Ou parce que si j'en fais qu'une, je m'ennuie. Ouais, ça c'est aussi intéressant. On en a déjà discuté, je me souviens. C'est bien que tu le dises, je trouve, parce que pour beaucoup de gens, t'es obligé d'être, je sais pas, t'es obligé d'être pianiste ou t'es obligé d'être cuisinier. Mm. Or, tu peux très bien être, j'en sais rien, cuisinier et fabriquer des meubles en métal ou faire de la sculpture en Oui, c'est métal. ça. Mm. Et justement, les deux disciplines vont faire que le côté architectural de la sculpture et le travail de la matière d'une matière complètement différente, ça va Mm. t'inspirer en cuisine Oui, complètement. et Mm. vice-versa. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que là, tu te cherches un métier et une nouvelle activité qui vont se combiner. Pas forcément. Là, je cherche un métier qui va nourrir un besoin, euh, un besoin de présent. Si ça se trouve, dans 15 ans, je vais changer, j'en sais rien. Bah, de toute façon, tout le monde va changer de métier 6-7 fois. Donc, oui, Mais ça me gêne pas, en fait. Je sais pas, j'ai pas le sentiment d'être t'es un peu un carriériste, tu sais, enfin, qui veut vraiment avoir une carrière de ouf, mais je veux apprendre des trucs, en fait. Et alors, ça, c'est marrant parce que en préparant, je me disais que pas seulement dans tes apprentissages ou dans ce que tu as fait avant, mais je trouve que tu as en fait, t'as un profil plus que d'artiste, d'artisan. Vraiment, t'aimes travailler la matière, Ouais. choisir un truc, Mm. le travailler, enfin, t'aimes aussi, alors tu viens de le dire, la justesse, mais aussi, tu l'as dit tout à l'heure, quand c'est clean, quand c'est propre, du travail bien fait, Ouais. c'est vraiment un truc d'artisan aussi. Euh, Est-ce que tu sais ce qui te manque? Est-ce que c'est parce que t'as pas trouvé la bonne discipline? Parce que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que à l'inverse, quand tu vas trouver la bonne discipline, tu vas vraiment te lancer à fond dedans et ça va te marquer et ça va rester dans ta vie. Et il y aura d'autres choses à côté, Mm. mais je pense qu'il va quand même avoir un truc Très présent. Ouais. prépondérant quand même. Je sais pas, en fait, là on va switcher sur l'épilepsie qui, du coup, en fait, malheureusement, heureusement, je ne sais point, euh, me bloque, en fait, souvent à l'étape de la précision. Par exemple, Ah, alors voilà, ça c'est un sujet intéressant. Ouais. Et alors pourquoi ça te bloque? parce qu'il va falloir. En fait, c'est comme si j'avais une forme de marge. Par exemple, j'adore construire des meubles. Mhm. C'est un kiff personnel. Il a fallu que je travaille énormément sur mon ego et sur un peu mon côté perfectionniste pour me dire que je ne pourrais pas actuellement faire un meuble, on va dire professionnel, si tu veux. Parce que je suis bloqué sur tout ce qui va être, par exemple, mathématiques, calcul, ou même se concentrer, on va dire, avec les chiffres, tu vois, et les mesures à un certain point. Mon épilepsie se pointe, justement. Mhm. Et là, je dois soit m'arrêter, soit même des fois, ça m'est déjà arrivé. En fait, quand j'étais un peu plus jeune, je forçais parce que je voulais aller au bout, si tu veux. Mhm. Je disais tant pis, voilà. Et je faisais des crises sur ce type de truc. Ouais, là, on voit bien du coup comment la maladie te gêne, en effet. Et alors c'est rigolo parce que, enfin c'est pas rigolo pour toi, mais Avec. ouais, donc c'est un paradoxe qui est rigolo parce que t'es quand même dans une recherche aussi de perfection quand Ouais. même, de Mm. choses bien faites. Je te connais, de détails, etc. Et en même temps, la maladie, elle t'empêche d'être dans ce niveau, parfois dans ce niveau de détail ou de complexité. Euh, donc est-ce que une des solutions, c'est pas euh, de travailler une matière où la perfection, elle est dans l'imperfection, où elle est dans Ouais. le... Je sais pas, j'imagine, genre pendant que tu parlais, là, j'imaginais un meuble qui serait une sorte d'assemblage de panneaux, tu vois, ou peut-être quelque chose de... Alors soit ça, donc je finis mon idée, mais qui était un assemblage de panneaux, où, je sais pas, tu as une rainure au milieu, donc ça demande pas un niveau de détail, c'est pas un assemblage de... ou alors plein de grosses pièces qui s'assemblent avec juste des traits fins, tu vois, Mm. mais pas forcément des petites pièces avec beaucoup de détails, pas de la Oui, marqueterie par la exemple. marqueterie, ouais. Voilà. Soit ça, soit est-ce que c'est pas, tu vas pas trouver finalement dans un truc du coup, ta voix dans un truc beaucoup plus artistique qui serait un assemblage de matière ou un travail de matière de manière entre guillemets plus grossière, mais dont la beauté est dans cet assemblage. Peut-être quelque chose de Oui. plus brut ou je sais pas. Bah, c'est pour ça que là, récemment, je me suis mis un peu à la peinture un peu abstraite.
je sais plus trop comment ça s'appelle, mais c'est des peintures très liquides en fait que tu mets et, avec différents agents en fait, ça permet de faire un peu des cellules dans les peintures et c'est très Mhm. très joli. J'aime assez faire ça parce qu'au final, j'ai zéro concentration à avoir, à part pour préparer mes peintures, mais bon, Mhm. concrètement, c'est enfantin. Ouais, Je vais pas trop me moquer des enfants parce que des fois, ils sortent des trucs, assez fort, on ouais. n'est pas prêt. Mais ça me procure en fait un peu cet aspect. Après, je dois quand même être patient parce que bah, j'obtiens pas tout de suite ce que je veux et la précision n'est pas encore là, mais je sais que je vais pouvoir obtenir cette précision sans trop forcer, ce qui est très cool. Donc, du coup, tout ce chemin avance. En fait, c'est marrant, on revient aussi au point de départ que j'évoquais, c'est-à-dire quand même cette confiance que tu te fais, parce que faut se faire confiance pour se dire, ok, j'ai fait un premier métier, il y a un moment ça marche plus, je fais autre chose, Mm. et puis j'en fais un deuxième, il y a un moment ça marche plus, je fais autre chose. Et là, ce qu'on vient d'évoquer, tu es quand même dans une recherche quand même assez précise, tu connais ton fonctionnement, tu connais ce qui fonctionne pour toi, Ouais. à la fois en termes de projection, en termes d'ambition, et puis très concrètement où est-ce que ça bloque. Et tu arrives à contourner les choses pour arriver du coup effectivement à des disciplines où tu peux trouver de la perfection en travaillant de manière moins contrôlée, d'une certaine Ouais. manière, Mm. lâcher le contrôle. Euh, il y a toujours eu cette confiance quand même, c'est une confiance assez forte, il faut se faire confiance, parce que moi je le dis tout le temps, c'est-à-dire aux gens que j'accompagne, Ouais. c'est faites-vous confiance, on va le trouver le truc. Tu vois, tu essaies un premier truc, ça marche pas, c'est un deuxième truc, ça marche. Et en fait, c'est pas grave. Ce qui compte, Oui. c'est qu'il y a un moment, tu le trouves, Ouais. et là, bah, t'es dans ce que tu disais, c'est-à-dire, dans une journée, il y a un maximum de minutes où tu te ressens extrêmement vivant, Ouais. et puis après, le reste de la journée, il est très court. Oui, c'est ça. Mm. Donc, au fond, je sais que tu chemines vers ça, Mm. euh, mais c'est quand même, enfin, moi, je trouve ça assez courageux quand même. Et elle vient d'où cette confiance? Bah écoute, j'avoue, je me suis jamais posé la question. Après, en fait, je sais pas si c'est de la confiance ou si c'est de la non-crainte, en fait. Tu sais, le fait de pas avoir peur de C'est rater. marrant ça quand même comme comparaison. Tu vois, j'ai pas peur de rater. Et alors, ouais, mais du coup, est-ce que tu sais pourquoi t'as pas peur de rater? Parce que j'aime rater, en fait. J'aime rater un truc parce que je vais recommencer, parce que je ferai mieux, parce qu'en plus, bah, genre, je m'éclate quand je le fais. C'est pas grave, genre. Puis j'apprends des trucs. Du coup, si je rate ou si j'arrive pas, hop, vidéo ou bouquin ou voilà. Et du coup, j'apprends. Et du coup, je me dis ah bah ouais, j'ai pas fait ça, mais voilà, tu vois. Et bah, c'est ce qui fait que à ce moment-là, je suis pleinement vivant parce que ça s'est pas fait comme ça, tu vois. Ouais, puis aussi parce qu'à chaque fois que tu apprends un truc, à chaque fois que tu rates un truc aussi, tu te rends compte que finalement, tu as élargi ton monde. C'est-à-dire que ça, c'est assez drôle. Parfois, on fait des choses en pensant les contrôler, avec beaucoup d'illusions, Hmm. alors qu'en réalité, il y a tellement de facteurs, il y a C'est tellement ça, d'éléments qu'on n'a pas c'est juste ça. parfois conscience. Mais Ouais, mais tu vois, c'est cet enchaînement de choses, le fait de rater, de réapprendre, qui ensuite, quand je vais j'ai un pote qui a un portable qui est cassé, tu sais, l'écran est cassé ou machin. Là, je vais être confiant parce que je sais que je pourrais lui changer sa coque ou son écran parce que je l'ai fait 50 fois, tu vois. donc, on peut t'envoyer nos téléphones On pour peut les faire faire- réparer. Ok.